Et c'est parti. On va s'arriver sur le dos. Et on prend le temps d'arriver dans notre séance. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient mettre de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On ramène la conscience à l'intérieur. Dans le corps physique. On vient observer ce que notre corps physique nous dit. On vient observer notre ambiance intérieure, notre niveau d'énergie. Et les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. On va doucement basculer sur un côté. Et venir à quatre pattes. Et les quatre pattes. On va venir poser les avant-bras au sol, avant-bras parallèles. Option de garder pas avant-bras parallèles, option d'attraper les mains et de faire un point avec les mains. On va relâcher la tête, pousser dans les coudes pour arrondir le haut du dos ici. On se repousse du sol, la tête est lourde et pendante. On crochette les orteils et on pousse dans les orteils pour soulever les fesses le plus haut possible. On continue de se repousser du sol activement avec les coudes. On observe ce qui se passe ici. Au début de la pratique, on peut rester là, ou si on se sent bien, on peut monter une jambe, voir ce qui se passe. Changer la jambe qui se lève. Et avec contrôle, on dépose les deux genoux au sol. On vient s'asseoir fesses sur les tables. On observe ce qui se passe. On garde en mémoire les sensations. Et on va se mettre debout. On attrape nos petites balles au passage qu'on va sortir du sac.
Et un pied sur une balle, on va venir bouger la surface de notre pied. On parcourt bien toute la surface du pied. On n'hésite pas à insister sur les zones un peu sensibles. On va juste s'arrêter en mettant le gros orteil sur la balle, les 4 autres orteils au sol. On presse la boule du gros orteil, le coussinet bien au sol. On respire là. Puis on va essayer avec le gros pouce d'appuyer sur la balle, de relâcher. Le gros pouce, je presse sur la balle, je relâche. Donc le poids du corps change, donc c'est vraiment juste l'action du gros orteil. Une dernière fois, on roule. Pose les 2 pieds et on observe ce qui se passe. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et on change de balle, change de pied. On roule bien sur toute la surface du pied. On va venir poser, comme pour le premier côté, le gros orteil sur la balle et 4 autres orteils sur le tapis. On n'hésite pas à céder avec les mains si les orteils sont réfractaires. Le coussinet du gros orteil, lui, est bien au sol. On respire bien. Et on va presser avec le pouce sur la balle et relâcher. Je presse, je relâche, je fais ça quelques fois.
Je roule quelquefois ma balle sous le pied. Et je pose mes deux pieds au sol, je regarde, j'observe ce qui se passe. Sensation dans tout le corps, observer le contact des pieds sur la terre, observer l'énergie qui monte depuis la terre dans les pieds, dans tout le corps. Puis, on va venir s'asseoir. Et on va prendre la petite balle et on va faire le tour de nos chevilles. Donc, une balle, je vais venir faire le tour de malléole d'un côté. Je traverse devant le pied, puis je fais le tour de la malléole de l'autre côté. Et je reviens, je fais quelques allers-retours comme ça, à l'intérieur et à l'extérieur du pied. Donc je presse et je tourne, vraiment sentir la peau qui s'accroche à la balle. Je presse, je tourne, je presse, je tourne. Hop. Et je vais poser ma balle. Je vais faire la main Playmobil, donc pouce d'un côté et mes 4 autres doigts de l'autre. Je vais venir du côté de mon talon d'Achille, j'aurai les 4 doigts vers l'intérieur du pied, le pouce vers l'extérieur du pied, donc derrière. Talon d'Achille, c'est vraiment la zone qu'on sent à l'arrière du pied. Là, j'ai des reflets Donc ici, je mets mes doigts ici et donc côté interne, j'ai les doigts ici et de l'autre côté, j'ai le pouce ici. Donc, hop, voilà, donc avec la main dans le sens qui va bien, mais voilà, il faut vous adapter par rapport. Donc c'est vraiment, j'ai les doigts d'un côté et le pouce de l'autre. Et en fait, je pince un petit peu et je frotte de haut en bas. Donc je pince, si je peux, je pince et je frotte de haut en bas. J'essaie de faire amener de la chaleur. Et je relâche. Je viens m'asseoir, j'observe ce qui se passe. La différence entre ma jambe droite, ma jambe gauche, mon côté droit du corps, mon côté gauche du corps. Et je change de côté. Je prends ma balle et je viens presse, tourne sur une malléole, je traverse et je viens faire le tour de la deuxième malléole. Et je retraverse et je fais ça plusieurs fois dans un sens et dans l'autre.
Puis, je relâche ma balle de nouveau, pince. Donc même, je n'ai pas précisé, c'est même la main du côté du pied, fait mobile, je pince et je frotte. Je mets de la chaleur dans mon talon d'Achille. Puis je relâche, je vais m'asseoir et j'observe ce qui se passe. Les sensations dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, dans tout le corps. Et puis, on va prendre notre ballon. Le ballon, on va venir le mettre sous les fesses. Les mains vont être derrière, les mains peuvent être sur des blocs, hein, c'est plus confortable ici. Et on va venir rouler sur une fesse, rouler sur l'autre fesse. On va lui faire beaucoup de bruit. Donc je roule sur un mission, je roule sur l'autre mission. N'hésite pas à aller un peu sur les côtés. Plus ou moins debout ici. Aller jusqu'à l'iso-jambier, donc l'arrière de la jambe. Donc, je vais bien à droite sur ma fesse droite, à gauche sur ma fesse gauche. Je vais laisser un peu sur une fesse ici, sur l'autre. Et on va revenir s'asseoir. Et hop, les jambes déjà allongées, on observe ce qui se passe. Est-ce qu'on sent un petit peu plus les os des fesses et les ischions dans le sol? Les sensations dans les jambes, sensations dans le bassin, dans le dos. Et puis,
On va mettre notre ballon de côté pour le moment. On va venir prendre des briques, 2 briques. On va mettre petite hauteur ou moyenne hauteur. Et on va les placer sous chaque arrière de jambe. Donc, je place mes briques, je viens poser mes jambes. Et c'est la cuisse ici qui va venir, se mettre sur. Les mains peuvent être derrière ici. Et on va allonger, relâcher. Je tends mes 2 cuisses, mes 2 jambes, mes 2 genoux. Et je relâche. Je tends. Et je relâche. Donc ici, on essaye vraiment, donc on regarde ce que fait notre tête. Est-ce qu'on est comme ça ou est-ce qu'on est fier ici? Ouais. Avec les épaules loin des oreilles, on essaye d'avoir les épaules basses. On peut faire, hop, je reste une seconde, je relâche. Je reste une seconde, je relâche. Et ça plusieurs fois. Et quand je relâche, les pieds sont au sol. Puis on va rester tendu et on va faire les essuie-glaces. Donc ici, on reste tendu et les pieds vont faire les marionnettes. Hop. Alors, c'est pas que les pieds, pardon, c'est vraiment les genoux aussi, donc c'est toute la jambe. Hein, ouais. Donc, rotation interne, rotation externe. On essaye d'aller le plus à droite et le plus à gauche avec les genoux, en essayant d'avoir les jambes les plus tendues possible. On respire. Que font nos épaules? Que fait notre tête? Est-ce qu'on allonge notre cou? Est-ce qu'on est fier comme un cygne? Et on relâche un instant, on secoue un peu. Et on va juste tendre et rester là quelques instants. Donc des longues inspires et des longues expires, peut-être flex les pieds, on essaye de tendre à fond les jambes. Des longues inspires, des longues expires, tant. Et relâche. On enlève les briques. S'asseoir, on observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change dans la position assise? Qu'est-ce qui change dans la sensation dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, dans tout le corps? Et puis, on va venir se mettre à plat ventre. On prend notre ballon avec soi. Le ballon va se placer sur le plexus solaire, c'est-à-dire on voit notre nombril, on voit notre sternum et on place le ballon entre le sternum et le nombril. On vient s'allonger, on peut être en sphinx pour commencer ici, donc on est sur nos coudes, on relâche bien les fesses et les jambes. Et on peut bouger un peu vers la droite et vers la gauche. Donc on est bien sur le haut du ventre, on n'est pas sur les côtes. On vient ici, masser notre ventre, le haut du ventre, le plexus solaire. Inspire, expire. Des longues inspires, des longues expires. Tu peux avancer un petit peu plus tes coudes, Martine. Ouais.
Et si c'est bon pour vous, vous pouvez trouver l'immobilité ici. Vous pouvez rester sur les coudes, relâcher peut-être la tête. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez même relâcher, poser le front sur les avant-bras ou sur le tapis ou sur un coussin. Relâchez bien les épaules et relâchez bien le ventre. Et vous respirez là, dans votre ventre, dans votre dos, des longues inspires et des longues expires. Sentez à l'inspire le ventre qui pousse contre le ballon. Et sentez à l'expire le ventre qui se détend contre le ballon. Détendez bien les jambes, sentez que les fesses sont molles, les épaules sont bien détendues, le visage, le cou est bien détendu. Respirez à l'aplomb du ballon, donc sentez le ventre qui pousse un peu dans le ballon et sentez surtout dans le dos, les côtes qui bougent, le dos qui bouge sur l'inspire et sur l'expire. Encore 3 respirations. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez bouger un petit peu, enlever le ballon, et le poser de côté, revenir les deux avant-bras, empiler l'un sur l'autre, le front sur les avant-bras, vous vous allongez, vous observez ce qui se passe. Les mains glissent sous les épaules, on se repose du sol ou alors on bascule juste pour se mettre sur le dos. On garde le ballon à portée de main. Un instant sur le dos, on observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui change depuis le début de la séance? On va prendre le ballon et placer le ballon au niveau des omoplates, donc dans le haut du dos, au niveau des omoplates. On peut placer les mains derrière la tête, les coudes s'écartent et la tête se pose sur les mains puis sur la terre, ou placer un brique ou un coussin sous la tête. Et cette fois-ci, on respire amplement au niveau du sternum, au niveau de la cage thoracique. Et on va faire un peu en dynamique au début. Donc, on va inspirer quand on va vers l'arrière. Et on expire comme un crunch. On soulève la tête et les épaules et on vient regarder nos genoux. On inspire, on ouvre les coudes et on va vers l'arrière. Et on expire, on ramène les coudes légèrement vers l'avant et on regarde nos genoux.
Donc, on continue comme ça. Donc, la tête est lourde dans les mains en tout temps. Donc, les mains ne sont juste là pour guider la tête, mais la tête reste très lourde dans les mains. On ne tire pas sur la nuque, on ne tire pas sur la tête. On en fait encore 3. Et une prochaine fois que la tête est vers l'arrière, on va rester. Donc, n'hésitez pas à placer la tête sur un support si le cou n'est pas confortable ici. Et on respire. Les mains peuvent être derrière la tête, les bras peuvent être en cactus ou en T ici. Essayez de garder l'ouverture de la cage thoracique en ayant les bras bien larges sur les côtés. Donc, soit les coudes pliés, soit les bras tendus. Respiration au niveau du sternum. Encore 3 respirations. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez rapprocher les coudes l'un vers l'autre autour de la tête, soulever la tête et les épaules, basculer sur un côté, enlever le ballon, revenir sur le dos et observer ce qui se passe. Les sensations dans le dos, dans la poitrine, dans tout le corps. Et puis, on va doucement trouver une position assise confortable. On me bloque et s'asseoir sur le bloc. Et ici. On va d'abord lever les bras de chaque côté des oreilles très haut et observer où sont nos bras dans l'espace. Observez ce que fait, voilà, et observez si les bras sont un peu devant, si c'est inconfortable, si on arrive à tendre les bras.
Si on arrive à plier les coudes et avoir les mains en prière dans le haut du dos, avec les coudes qui encadrent la tête, donc ça on essaye de resserrer, voir si c'est possible, et on relâche. On secoue un petit peu. Puis on va lever un bras, et ici, avec l'autre main, on va venir frotter énergiquement sur le côté. Donc ici, hop, 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 on frotte, on frotte, on frotte, et on va remonter jusqu'au coude, on descend, on remonte, on frotte, on frotte, on frotte, on sent la chaleur. Et on va venir tapoter. Des petites claques. Évidemment, vous n'avez pas jusqu'à vous faire du mal. Hein. Et on relâche. On relâche. On observe ce qui se passe. Puis on relève les deux bras et on observe s'il y a un changement entre bras droit et bras gauche. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient ici frotter énergiquement le long du flanc, la chaleur. On remonte le long du bras. Puis on va faire petite tape. Relâche. Montez les deux bras. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Relâche. On va descendre de nos briques. Et on va mettre une brique au milieu et les jambes de chaque côté. Donc on peut être un peu vers l'arrière, hein, ici, avec les jambes plus ou moins pliées. Et on va essayer, donc avec le bout des doigts derrière, mais on est grand quand même, donc on essaye d'avoir le nombril visible. Donc on essaye de ne pas être trop replié sur soi-même. Et ici, donc un peu d'espace, donc on est grand, et on va essayer de lever une jambe, passer au-dessus de la brique, revenir, et faire ça avec la jambe droite et la jambe gauche. Donc ici, sentir que les fesses elles restent bien au sol et qu'on n'essaye pas, donc le haut du corps, lui, reste bien, donc pas chier derrière, le haut du corps reste bien, stable. Donc c'est pas le haut du corps qui fait des à-coups, c'est vraiment sentir, hop. Et selon la flexion de nos hanches, on peut être plus ou moins droit au-dessus de notre bassin, voire légèrement sur nos jambes. Donc le challenge ici, c'est peut-être mettre une hauteur un peu différente. Donc si déjà, la brique, c'était petite hauteur, c'est difficile, vous adaptez. Donc évidemment, quand on fait ça, le corps va pas en arrière, donc le corps est bien stable. Enfin, je montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est hop, donc ça, je ne veux pas.
Je veux vraiment qu'on reste, le haut du corps reste là où il est, et c'est les jambes qui bougent. Et en fonction, évidemment, de notre forme du jour, de notre morphologie, on peut augmenter la difficulté en mettant un petit peu plus de hauteur. Et l'autre, c'est qu'en fonction de notre morphologie, nos jambes sont plus ou moins écartées et croisent et croisent. Donc on en fait encore quelques-uns. On essaye d'en faire autant à droite et à gauche. On essaye toujours d'avoir un nombril visible, on respire, on trouve sa femme. Si on sent son quadriceps qui chauffe, c'est normal. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on relâche. On relâche. On vient. Relâcher les jambes. On va bouger un peu le quadriceps. Et puis, on va revenir s'asseoir. Soit on reprend nos blocs, on s'assoit en taillant sur nos blocs, soit on s'assoit en diamant sur sur nos blocs. Alors, c'est ici qu'on aura besoin d'une sangle ou d'un élastique ou quelque chose qui ressemble. Donc, je vais montrer avec l'élastique. Si on a un élastique en boucle, on va avoir, je vais changer l'angle de mon assise, on va avoir les deux bras, les deux mains avec le bras du dessus est à la hauteur de l'épaule. Il va rester là, donc avec l'élastique, donc comme si on tranchait quelque chose, donc le bras est bien, bien tendu. Et la main du dessous, comment dire, presse, éloigne, mais sans que le bras du dessus bouge. Donc les bras sont tendus, hop, j'éloigne et je reste. Si j'ai simplement une sangle, je vais venir mettre la même chose et je vais devoir quand même tenir la sangle et je fais la même chose en tirant la sangle sans que le bras ici s'abaisse. Et on va rester en statique. Donc on reste et on respire là. On reste, on respire, on est grand, on est grande. Et on relâche. On relâche. Et on va faire des cercles de bras. Donc ici, tout le reste du corps va rester, les épaules vont rester de face ici. On va inspirer, lever le bras le long de l'oreille. Donc le bras qui a travaillé, le bras du dessus. Tourner la paume vers l'extérieur. Donc si j'avais mon bras ici du dessus, c'est celui-là qui bouge. Tournez la paume vers l'extérieur, le bras loin derrière et je reviens. Le bras le long de l'oreille, j'inspire, tourne la paume vers l'extérieur, le bras loin derrière, je reviens devant et j'en fais encore deux comme ça. Peut-être qu'on sent que le bras ici, il est très léger, il monte tout seul. Et je relâche. Je prends mon élastique, je change, ou je prends ma sangle et je change. Donc c'est l'autre bras qui est devant cette fois-ci, donc bras à la hauteur de l'épaule et j'exerce une résistance avec la main du dessous. Je reste, je respire, on reste, on reste. On respire. On est toujours bien grand. Et on relâche. Et la même chose, donc c'était le bras du dessus, je monte mon bras, tourne la paume vers l'extérieur, grand cercle, je remets.
Je monte mon bras, comme la paume vers l'extérieur, et je reviens. On fait encore 3, et j'ai oublié de faire des cercles dans l'autre sens, donc on les fera après. Donc, en minimisant le mouvement des épaules et en minimisant le mouvement du corps. Dernier. Donc, relâche. Et on va faire le mouvement que j'ai oublié. Donc, premier bras, le premier qui a travaillé. On va faire la même chose. Donc, je vais aller paume, comme si je le ramais vers l'arrière. Je tourne la paume vers l'extérieur et je reviens. Paume vers le sol, je vais loin derrière. Donc d'abord, donc là c'est dans l'autre sens. Et je reviens. Donc je fais des grands cercles, c'est le cercle inverse. Donc ici, pareil, que fait ma tête? Est-ce que ma tête est tombée? Est-ce que mon corps a lâché? Est-ce que je suis toujours très grande? Et j'essaye de voir ce que fait mon bras. Et on change avec, pardon, paume vers, je rame vers l'arrière, je paume la paume et hop. Et est-ce que je me décale quand je fais ça? Est-ce que je suis toujours au-dessus de mon bassin? Un dernier. Et je relâche. Ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Les sensations dans les épaules, dans le haut du dos, dans tout le corps. Et puis, je vais mettre mes sangles, mes balles de côté. Et on va revenir à 4 pattes. On va tester pour voir s'il y a des choses qui changent. Donc, on revient à 4 pattes sur le tapis. Je viens poser mes avant-bras au sol. Peut-être que j'attache mes mains, peut-être pas. Je relâche ma tête tout en poussant fort sur mes coudes. Je crochette mes orteils, je soulève mon bassin le plus haut possible et j'observe ce qui se passe, j'observe ce qui change. Même si physiquement il ne s'est peut-être pas changé quelque chose, donc on pousse fort sur les coudes, on pousse sur les coudes, et on respire. Peut-être qu'on lève une jambe, peut-être qu'on lève l'autre jambe. Peut-être qu'on vient le long d'un mur pour tester l'équilibre contre un mur. Je peux faire une pause, je pose mes genoux, je relâche, je respire. Et je peux reprendre, peut-être en essayant de voir si mes coudes ne se sont pas trop écartés. Donc, c'est-à-dire que quand je repose mes deux genoux, je regarde, est-ce que mes coudes sont toujours à la largeur de mes épaules? Je peux, si je sens que mes coudes glissent, ce que je peux faire, c'est attraper un bloc et venir poser le bloc entre les deux avant-bras. Je serre mon bloc pour venir. Et là, je pousse fort. Très très bien, on essaye. Donc ici, mais Martine, ce que tu peux faire, c'est garder les deux pieds au sol et marcher les pieds le plus proche de tes mains, de ta tête. Donc essayez vraiment de marcher, 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 marcher pour essayer de rapprocher tes pieds de tes coudes. En essayant, voilà, de pousser fort. Donc tu peux écarter. Oui, 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 c'est très bien, c'est très très bien. Donc, vous faites des pauses, essayez de refaire. Cécile, peut-être essayer de lever une jambe si tu le souhaites.
Donc en pincha, en dauphin, c'est vraiment essayer de sentir que c'est vraiment un transfert de poids et qu'il n'y a pas besoin de sauter pour trouver l'équilibre. Et peut-être, sinon, des fois c'est plus facile, je vais vous montrer, je vais faire juste un peu de ménage autour de mon mur. C'est de sauter les deux pieds ensemble. Donc c'est pas si compliqué. Donc, si je me rapproche de mon mur ici, donc mes bouts des doigts sont proches de mon mur. Et je marche, je marche, je marche. Et à petite impulsion, hop, je décolle. Et j'essaye de trouver l'équilibre. Donc, je pousse fort sur mes coudes et je décolle et je pousse et je pousse et je pousse. Et je redescends. Et si vous avez fini vos expériences, vous pouvez vous replacer sur le dos sur votre tapis pour aller doucement vers Shavasana. Donc, n'hésitez pas à attraper couverture chaussettes. Et on s'allonge. Vous pouvez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras une fois que vous êtes allongé. Deux grandes respirations conscientes avec les bras. Et trouver progressivement une posture confortable, immobile. On laisse. On laisse les effets de la séance s'imprégner dans le corps physique, dans le corps énergétique, dans le corps mental, le corps émotionnel.
Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. Une grande inspire. Une grande expire. On ramènera l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes, et bascule sur un côté en posture fétale. Reste 2 ou 3 respirations sur le côté. Et quand c'est bon pour toi, les mains bien poussées dans le sol, on vient s'asseoir. Position assise confortable, on peut s'asseoir sur un coussin. Les mains sur les genoux, les fesses poussent dans le support. La colonne s'agrandit vers le ciel, sommet du crâne pousse vers le ciel. Tu sens la place que tu prends en longueur, de la terre jusqu'au ciel, mais également en largeur, vers la droite et vers la gauche, puis devant et derrière. Observe ton espace physique à 360 degrés, mais également ton espace énergétique. Observe toute la place qui t'appartient. On se ramène les deux mains devant l'espace du cœur, pressément l'une contre l'autre. On va clore notre séance en chantant un home ensemble. Inspire. Ouh. Et sur une prochaine expiration au front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous. Merci.